Merci de rester avec nous sur ce plateau de Toute la vérité. Les politiques publiques au Sénégal, nous avons eu une vingtaine de minutes de débat, mais les orientations, c'est quoi? Les orientations, c'est exprimé à travers le PSE, parce que c'est ce que le président en exercice a utilisé comme véhicule, c'est tirer le pays vers l'émergence. Et tirer ce pays vers l'émergence, ce n'est pas seulement dire oui, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de courant, il y a beaucoup de défis. Et donc c'est avoir l'intelligence, l'audace, l'ambition, mais aussi la volonté politique ferme de mener à bien tous ces chantiers, de les prioriser, d'aller vers l'avant en permettant donc à notre jeunesse de se former d'abord, puisqu'on le reconnaît aussi, il faut le reconnaître, on a un problème criard de capacitation professionnelle de nos jeunes. Vous pouvez pas, vous faites des études littéraires, vous faites l'école primaire, vous faites le lycée, aujourd'hui vous sortez, vous n'avez aucune qualification. Donc comment faire pour que justement on le sait, une élite de très haut niveau, mais on a aussi des ouvriers souvent formés sur le tas, mais qui sont bons, mais on n'a pas de cadre intermédiaire. Les ISEP sont là pour ça. Le projet, on sait aussi qu'il faut une adéquation formation emploi entreprise, et donc je salue cette initiative de lancer ce projet avec le secteur privé, donc avec ces bourses de 40 000 francs, donc qui vont permettre à des jeunes pendant 3 ans en entreprise d'être payés par l'État et par l'entreprise, et donc de sortir qualifiés. Il faut qu'on ait des maçons qualifiés, des électriciens qualifiés. Vous avez vu tous ces drames sur ces chantiers, toutes ces maisons qui s'écroulent, tout ça, ça vient de ce facteur-là. Vous êtes en Europe, vous êtes plombier, vous êtes électricien, vous êtes peintre, vous êtes menuisier, vous êtes artisan, en un mot, vous êtes comme un médecin, vous avez votre véhicule, votre téléphone, vous attendez, on vous appelle. Et ça, je pense que c'est rien, mais c'est dans l'auto-emploi, c'est dans la formation professionnelle, c'est dans des choses comme ça que nous pourrons permettre aux plus importants de nos jeunes de trouver un emploi. Mais c'est aussi dire, je vais attaquer les problèmes. Vous avez parlé tout à l'heure de l'encombrement urbain, vous avez parlé de problèmes de territorialisation des politiques publiques, comme on le dit ici. Mais c'est vrai, moi je viens de Pire, vous venez de je ne sais où, mais vous allez à Dakar, vous avez des routes, vous avez des communes au Sénégal où on ne connaît pas encore l'eau, on ne connaît pas l'électricité. Pire est à 100 km de Dakar, c'est une ville historique, mais j'ai 60 villages où il n'y a que 3 villages qui ont eu accès à l'électricité. Aujourd'hui, on est en train d'en connecter une dizaine et ça doit continuer. On s'est battu pour amener l'eau potable. Ça a l'air de rien, mais les femmes qui se réveillent à 4 h du matin, qui vont chercher le bois, qui vont chercher l'eau, qui vont faire la cuisine et puis après qui vont aller au champ. Donc c'est tout ça. C'est bien théorisé. C'est pas théorisé, c'est la réalité sur le terrain. Mais il y a l'opacité autour de ça. Non, il n'y a pas d'opacité. Il y a Par exemple, le train express régional est là. Voilà. Oui, et le débat se poursuit. Alors, ça aussi, je le fais au nom de notre club. Nous avons réfléchi avec tous les experts qu'on a. Et votre think tank là? Le think tank, Cap Think Tank, qui est un club d'analyse et de prospective politique et qui se veut d'être un porte-étendard. C'est votre mouvement? Non, ce n'est pas un mouvement, c'est un club, un think tank. Alors, aujourd'hui sur le terrain, je voudrais dire au Sénégal, d'abord que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est totalement faux de dire que le TER est fait par la France. Le TER, c'est un projet global. Il y a d'abord, et je le dis ici, 5 lots qui ont fait l'objet d'appel d'offres. 5 lots. Les 5 lots, les 2 lots les moins importants sont ceux qui sont gagnés par des entreprises françaises. CSE, qui est une entreprise sénégalaise. CDE, qui est une entreprise sénégalaise. FH, qui est une entreprise sénégalaise, à elle seule, en co-traitant et non en sous-traitant, avec leurs partenaires, ont 60% de part de marché sur le terre. C'est important. C'est vraiment sénégalaise. Mais bien sûr, c'est une entreprise sénégalaise. Allez voir, c'est une entreprise sénégalaise. La Sonatel est une entreprise sénégalaise, bien qu'elle soit contrôlée par France. Non, attendez, il faut qu'on dise les choses. D'accord, voilà. Alors, ces 3 sociétés ont 60%. Il y a 2 sociétés françaises majeures. Alstom qui a le train. C'est 222 millions d'euros. C'est 130 milliards sur 568. C'est important que les Sénégalais le sachent. Donc, Alstom a fait l'année dernière 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 30 milliards d'euros, c'est plus de 20 000 milliards de francs CFA. Ah bon, Alstom? Oui, bien sûr. Dans le monde aujourd'hui, Alstom, Siemens sont quand même des références mondiales pour les trains. Qu'on me dise en Afrique, peut-être en Afrique du Sud, quelle est la société, je ne parle pas du Sénégal,
qui sait fabriquer des trains électriques comme ceux qui vont être ici. Ça n'existe pas. Et il faut les importer, et autant les importer c'est l'un des meilleurs au monde. Et pourquoi les chiffres Le deuxième élément, les chiffres... Non, attendez, j'arrive aux chiffres. Je parle de l'appel d'offres. Je parle de l'appel d'offres, parce que l'appel d'offres n'inclut pas les maisons que l'on casse, les impôts que l'on paye, etc. Je parle de l'appel d'offres. Alors, 568 milliards, 130 milliards pour le train. NG a gagné, qui est une entreprise française connue, a gagné tout le système des lignes et de l'automation. C'est-à-dire que tout ce qui est guidage, tout ce qui est signalisation, etc. C'est ça aussi que NG a gagné, qui est le lot le moins important des 5. Et cette entreprise française a sous-traité une partie de ce travail à des entreprises sénégalaises. Je pense la CSE, CDE, si je ne me trompe. Ce qui fait que, et je le dis ici solennellement, 65% de l'exécution du projet TER est fait par l'ensemble, par des entreprises sénégalaises. Et donc, dire qu'on a donné aux étrangers, évidemment, ils sont allés chercher à l'étranger ce qu'on ne sait pas faire et ce qui se fait de mieux dans le monde. Tout le monde sait que la France est une référence mondiale pour ce qui est des trains. Le deuxième élément... Vous voulez nous faire comprendre qu'il y a eu une préférence nationale. Mais bien sûr. Oui, dans l'acquisition du train express. Ce n'est pas seulement que c'est une préférence nationale, c'est une volonté politique, mais c'est aussi une compétitivité de nos entreprises. 65%. 60%. 60%. Et avec la sous-traitance de NG à l'une de ces entreprises, on peut estimer que 65% du projet est réalisé. Et maintenant, la différence des prix, c'est vrai, on a parlé de 560 milliards. Vous savez, l'appel d'offres, c'est les rails, c'est le train, c'est les trucs, etc. C'est tout le génie civil, c'est le BTP. Mais les impôts, c'est autre chose. L'autoroute à péage a fait déménager plus de 25 000 ménages. Je n'ai pas les chiffres sur le TER, mais vous avez vu les populations manifester. C'est parce qu'il y a beaucoup d'impôts que l'on paye. Et je veux dire aux Sénégalais aussi qu'il ne s'agit pas d'un train qu'on achète, le TER. Le TER, c'est 15 trains. Chaque train, c'est une locomotive et 4 wagons. Et c'est l'objectif, c'est que toutes les 5 minutes, quand vous êtes dans une station, comme à Paris, comme à New York, comme à Londres, comme ailleurs, qu'il y ait un train qui vienne, qui vous prend. Et quand on dit 100 000 personnes, parce que j'ai entendu un acteur politique dire, un leader politique, que oui, c'est pas possible de transporter parce que la capacité de l'aéroport, ça n'a rien à voir. C'est 14 stations qui vont donc être desservies et qui couplent au BRT, le système train plus auto, tout le monde le sait, quand vous allez à Paris, quand vous habitez dans la banlieue, quand vous venez travailler, quand vous appelez même en province, il arrive souvent qu'on achète des billets train plus auto. Donc il y a les BRT qui sont des moyens de transport rapides qui vont collecter, qui vont amener sur la voie du TER. Et ça, c'est de l'ambition, c'est une grande vision, c'est aussi une anticipation. À Berlin, par exemple, un habitant de Pékin peut se réveiller pour prendre un ticket à 3 000 francs ou 5 000 francs et que ce ticket pour 24 heures qu'il puisse prendre le TER et un bus Dakar-Demdik ou... Mais bien sûr. Bien sûr, parce que le BRT et le TER vont travailler ensemble. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Vous faites des abonnements. Vous habitez pas de doigt. Vous sortez du stade de l'amitié, ou je ne sais pas d'où. Vous prenez le BRT qui vous drop à la station. Vous prenez la station. Mais vous quittez la gare de Dakar, 5 minutes, vous êtes et à Pékin. On peut avoir un ticket pour 24 heures ou un ticket pour un mois. Mais ça, c'est des politiques une année commerciales. Mais je pense que l'entreprise qui va faire ça va faire ça. Quand même, le Sénégal est très loin. Nous sommes à des années-lumière. Mais parce que nous allons sortir avec cela de ces années-lumière. Quand vous descendez à Léopold Senghor... Vous donnez rendez-vous 2018, fin 2018. Non, 14 février 2019. 14 février 2019. C'est l'échéancier. Le président de la République devra emprunter le TER et descendre en gare de Diamniadio. Et un Sénégalais de Diamniadio pourrait acheter un ticket pour prendre à la fois un bus, le train express régional pour 24 heures, venir travailler à Dakar. Ça pas cher, ce n'est pas à moi de répondre. C'est des politiques commerciales. Vous savez, la Sotrac vous avez donné l'exemple de Paris. Oui, non, mais l'ambition, c'est ça. C'est ce qui se passe là-bas. Hein? Oui, mais bien sûr. Mais la société de gestion devra trouver les formules et les offres commerciales. Des abonnements hebdomadaires, des abonnements journaliers, des abonnements mensuels, comme déjà Dakar Demdik le fait. Dakar Demdik n'arrive pas à assurer le trafic. Mais Dakar Demdik a beaucoup progressé. Je salue cette initiative de Sénégal Demdik qui permet aujourd'hui de renforcer la sécurité routière, de renforcer les conditions vous savez de voyage. Que chaque matin, du lundi au vendredi, il y a près de 4 millions de Sénégalais qui entrent à Dakar Centre
pour en ressortir le soir. Mais justement, raison pour laquelle le TER est une archi-priorité, raison pour laquelle le BRT est une archi-priorité. BRT. Oui, bien sûr. Et on parle de Dakar, hein, BRT à Dakar en 2019. Ça, Oui. c'est une révolution. C'est une révolution qui va se faire. Et c'est de grandes ambitions. C'est la VDN qui va ouvrir aujourd'hui. Vous êtes de bons marketeurs. Hein. Non, je ne suis pas. Je suis en train de dire la vérité aux Sénégalais. Okay. Et je souhaiterais que, et puis même en disant ça, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire. Qu'on soit opposant ou qu'on soit partisan, mais disons la vérité. Vous nous aviez vendu, il y a 5 ans de cela, vous nous aviez vendu... L'autoroute à péage. Non, je vous avais vendu l'autosuffisance en riz au Sénégal. Ah non, mais attendez, là aussi, il faut qu'on dise. Non, attendez, on peut en parler. Maintenant, vous nous parlez de BRT. Non, je vous parle de BRT parce que c'est des projets en cours. Tous les gens ont vu les chantiers. Et qu'est-ce qui doit nous pousser à croire en cela? Mais parce que les chantiers sont en exécution, parce que le TER, vous l'avez vu, parce que l'autoroute Ila Touba, on en a parlé, vous l'avez vu. Parce que on ne parle plus d'autosuffisance en riz. Mais si, on en parle aujourd'hui. On peut dire aujourd'hui ce qui est fait. Ce qui est fait, c'est qu'on est parti de 500 000 tonnes de production à peu près en 2012, ce qui était un énorme effort déjà du régime du président Wade, et avec une ambition d'en faire 1 600 000 tonnes. Vous savez, le président Wade nous disait, demandez la lune, et quand vous tombez sur les étoiles, vous êtes heureux. Abdoulaye Wade continue à vous inspirer? Bien sûr. Jusqu'à présent? Bien sûr. Je m'inspire et j'apprends, et je continue à retenir toutes les belles leçons, et toute l'audace, toute l'ambition qu'il a eue et qu'il a inculquée en moi, et à beaucoup d'autres qui sont comme moi. Mais nous le faisons avec nos attributs propres, nous le faisons avec nos convictions propres, nous le faisons évidemment en nous projetant, nous aussi, sur notre chemin, avec ceux avec qui nous sommes aujourd'hui. Le président Sall est l'un de ceux-là, c'est le plus illustre d'entre nous. Il a été son premier ministre, le meilleur selon le président Wade. Il a été son ministre de l'Intérieur, ministre d'État, il a été ministre des collectivités locales, il a été ministre des mines, de l'énergie, de l'industrie, du transport et des équipements terrestres, donc, et des infrastructures plutôt. Il a dirigé, il a été son président à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, quand ce même Macky Sall divise la Ligue démocratique, la LD, mais Macky Sall ne divise... Il s'inspire du... Non, mais Macky Sall, comment voulez-vous qu'il divise? Comment voulez-vous que Macky Sall puisse diviser la Ligue démocratique? Il n'en est pas un militant. Que je sache, la LD est un parti libre et autonome. Oui, mais pas de langue de bois quand même. Non, c'est pas de langue de bois. La manière de prendre l'actuel ministre de la fonction publique, Samba Sy, et d'exciter l'autre. D'exciter qui? Mansour Sy. Non, ça c'est le PIT. Ça c'est le PIT, oui. Oui, mais ça c'est le PIT. Mais le PIT est un allié historique du président Sall et de Benno Bokk Yakaar. La LD aussi. Je suppose, je n'en suis pas informé, mais que quand le président fait son gouvernement, les partis alliés doivent y être et il parle aux dirigeants de ces partis là, pour je me suis trompé, sur... c'est PIT, c'est pas LD. Vous voulez nous dire que ce qui se passe à la LD ne vous concerne pas? Ah oui, ce qui se passe à la LD, ce qui se passe au PIT, ce qui se passe au PDS, ce qui se passe à Réumi, où beaucoup de personnes sont parties. Ce qui se passe au mais PDS. notre jeune frère Thierno Bocoum est parti. D'autres responsables sont partis. Ce qui se passe au PDS, mais au PDS, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui partent. Il y a des débats sur la candidature. Il y a un certain nombre de débats. Vous avez suivi vous-même la Fédération des cadres libéraux. Mais c'est des partis qui vivent leur démocratie. Ce qui se passe au Parti socialiste, ça n'intéresse pas le président Macky Sall. Il n'en est pas responsable. Et c'est manquer de respect à ses leaders, à ses militants, à ses organisations, que quelqu'un puisse venir de là-bas. Ce qui s'est passé à Agi en 2010-2011, qui a fait la scission entre le ministre de Mamadou Diop Decroix et Landing Savané. Ce n'est pas l'affaire du Macky Sall ou du président Wade, c'est l'affaire, c'est la vie des partis, c'est le bouillonnement politique, etc. Ce qui s'est passé ce qui s'est passé ce week-end avec Bamba Fall, c'est de la naïveté politique de la part de Bamba Fall ou ce sont les manœuvres politiques du côté du régime? Bamba Fall qui organise à la limite un meeting avec le Gotha du régime, un meeting de ralliement à la limite. Non, je pense que vous êtes trop sévère. Et comme prétexte, oui, la disparition d'un parent éloigné. C'est ça la politique. Moi, ma lecture de cela, c'est que le président de la République a montré que il est le président de tous les Sénégalais. Le gouvernement qu'il a envoyé, dirigé par le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre Seydou Gueye et d'autres, est allé exprimer à un compatriote, à un Sénégalais,
sa douleur, comme cela est fait dans plusieurs cas. Rappelez-vous, c'est le président lui-même. Il y en a qui ont perdu de proches parents dans ce Sénégal et il n'y a pas eu cette délégation du gouvernement, du régime pour... vous imaginez... C'est parce que c'est Bamba Fall, un adversaire politique. Bien sûr. Oui. Mais bien sûr, parce que vous imaginez pas que tous les décès de ce pays, le gouvernement puisse se présenter. Mais parce qu'il y a des liens forts qui ont existé entre Bamba Fall, qui existent entre Bamba Fall et le président Sall, compagnonnage dans le Benno Bokk Yakaar. Ils ont battu campagne en 2012 ensemble au deuxième tour. Ils ont partagé beaucoup de choses. Et il y a Khalifa Sall en toile de fond. Non, mais attendez, c'est le signe d'un chef d'État qui ne regarde pas qui est avec lui et qui est contre lui. Et sur le plan politique, c'est bien pensé. Là, c'est un Bamba Fall affaibli. C'est un Bamba Fall carrément affaibli à Médina. Quand il est dans la douleur, se doit de présenter... Dans la douleur. Mais bien sûr, se doit de présenter les condoléances de la nation. Dans bien des cas, c'est le président lui-même qui parle. Et c'est peut-être son calendrier diplomatique, la visite du président. Non, vous êtes un bon politique. Non, je ne suis pas un bon politique, je suis en train de dire... C'est du jamais vu un adversaire politique qui accepte de se photographier avec... l'autre camp, ici c'est pire. Mais Pape Cheikh, vous êtes journaliste. Il a tenu un meeting. Vous êtes journaliste. Allez à la levée du corps de n'importe quel acteur politique. Allez à Darou Mousti. Voir mon ami et frère Modou Diagne Fada. Pointez-vous avec votre caméra, vous verrez la classe politique entière venue lui présenter ses condoléances. Mais lors de ces cérémonies, chaque politique averti va faire de sorte de ne pas se photographier avec l'adversaire. Quand la télévision est là, quand les médias sont là, dans la masse, mais là, il s'agissait d'un meeting. Non, mais dans la masse, pas de meeting. Vous ne pouvez pas parler de meeting. Ok, d'accord. Bamba Fall a parlé avec émotion. Je profite d'ailleurs de votre tribune pour lui présenter mes condoléances personnelles, ce que j'essaierai de faire de façon physique. Parce que nous sommes une famille et chaque fois... Il ne s'agit pas de ralliement. Non, je ne crois pas. Et il a raison, Bamba Fall. Ce qu'il a dit est pertinent. Et quand il dit qu'il est avec Khalifa Sall, mais que si le président de la République a besoin de lui... Si la République a besoin de lui, c'est même une obligation pour un homme politique de répondre. Et si le président de la République incarne... Oui, c'est la manière de faire de la politique au Sénégal. Non, c'est la manière de faire de la politique partout dans le monde. Quand le pays a besoin de vous, vous oubliez vos différences. Non, je veux dire, c'est la manière que l'on devrait faire la politique partout dans le monde. Quand la République a besoin, vous oubliez vos différences, vous les portez avec vous, vous les amenez avec vous, vous les vivez, mais vous répondez à l'appel de la République. Et peut-être que vous n'êtes pas dans le secrétariat. Je voudrais profiter, moi, de cette tribune, pour justement lancer un appel à tous ceux-là qui avaient combattu ensemble et qui avaient dit qu'ils allaient gouverner ensemble et qui gouvernent en fait ensemble. Il y a des difficultés conjoncturelles, il y a dans le parcours des gens des moments où il y a des incompréhensions, il y a même des moments où il y a de la violence, il y a même des moments où il y a de l'incompréhension. Mais l'essentiel, l'important, c'est de se retrouver quand le pays a besoin. Et aujourd'hui, jamais notre pays, et ça je le dis aussi en regardant les Sénégalais les yeux dans les yeux, n'a eu autant d'opportunités pour justement se lancer, se projeter vers l'avenir en termes de développement économique et social. Et donc il faut récupérer les lieutenants de Khalifa Sall. Il ne faut pas les récupérer, il faut rassembler le plus large possible, il faut faire la force la plus importante pour qu'on ait les ressources les meilleures dans ce pays pour justement conduire ce projet de PSE auquel je crois et que je tente d'expliquer ici et que je critique dans les aspects où nous pensons qu'on peut améliorer avec tous ceux qui sont avec nous. Nous jetons un œil intellectuel, critique, mais nous reconnaissons et nous voulons que les gens, quand c'est bien fait, et comme l'accord sur la Mauritanie, que chacun applaudisse. La stratégie est connue, vous l'avez réussi du côté de Thiès avec Talla Sylla, mais ça n'a pas donné grand-chose. Quelle stratégie? La stratégie d'appel. Oui, il est encore d'actualité. Vous-même, je vous appelle aujourd'hui à nous rejoindre dans ce think tank, parce que vous êtes un homme cultivé, qui réfléchit. Non, répondez à la question. Non, mais quel appel? Talla Sylla a été à Thiès, Talla Sylla n'a pas été avec nous lors des élections législatives. Ah bon? Mais il avait sa liste. Okay. Il n'était pas avec nous lors des locales. En tout cas, je l'appelle parce que c'est un acteur majeur de ce pays. C'est un acteur engagé. Je l'appelle dans la grande famille pour qu'ensemble, autour du président. Et Thiès, globalement, pour la présidentielle? Thiès, nous allons continuer à travailler. Dans le département déjà, je pense qu'on a montré la suprématie de la coalition.
Ah bon? Bien sûr, puisque nous avons gagné toutes les suprématie autres de la élections. coalition Benno Mais bien Bokk. sûr, dans le département. Dans le Maintenant, département. dans la commune de Thiès, il y a des difficultés. Et il faut continuer à travailler justement pour expliquer aux Thiessois les enjeux, expliquer aux Thiessois ce qui se fait, expliquer aux Thiessois où est-ce que ce pays va aller, l'impact que le rail va avoir sur eux, l'impact des projets qui ont fait de Thiès le centre de ce pays, avec l'aéroport, avec l'autoroute, avec le TR plus tard, et l'impact qui fait que Thiès aujourd'hui revit, que Thiès renaît, et Thiès se projette résolument vers l'avenir. Et Thiès, aujourd'hui, dans la cohérence territoriale que l'on dépeint souvent, j'aimerais demander à toute la classe politique quelle est l'incohérence de relier par un système moderne de communication, le TR, les autoroutes, les 4 plus grandes villes d'un pays, parce que c'est Dakar, Ouais, Thiès, Mbour et Touba. C'était Et un ça, miracle pour vous de gagner les élections du côté de Pire pour en devenir le maire. Ce n'était pas trop attendu. Non, c'est une ambition. Moi, je suis allé à Pire comme beaucoup d'autres, et c'est le sens de ce que je fais. Qu'est-ce qui a pesé sur la balance? Ce qui a pesé, c'est le compagnonnage que j'ai fait avec eux depuis longtemps, depuis presque 20 ans. Ce qui a pesé, c'est que je suis de là-bas, je suis très fier d'être là-bas. Ce qui a pesé, c'est que j'ai une maison et que j'y vais. Et ce qui a pesé, c'est que aussi je leur représentais un ensemble de projets bâtis autour d'une vision. Et avec cette victoire, vous êtes politiquement mieux accepté au sein de l'APR? Non, je n'ai pas de problème, moi, d'acceptation au sein de l'APR ou d'ailleurs, parce que ce n'est même pas ça qui est important. J'ai un problème, moi, d'acceptation par les populations de Pire d'abord, pour ce que je fais pour eux, mais aussi pour les Sénégalais, pour ce que j'essaie de faire avec tous ceux qui sont avec moi, être véridique, être intellectuel. Avec votre expertise en matière politique et par rapport aux politiques même publiques, vous pourriez être beaucoup plus utile à APR comme à Benno, mais en tant que transhumant, ils ont tardé à vous accepter. Moi, je ne suis pas dans cette philosophie de je ne suis pas un transhumant. Moi, personnellement, je ne me le considère pas. Vous n'êtes pas transhumant, mais vous venez du PDS. Mais bien sûr, je viens de vous parler de mon compagnonnage et je suis très fier de ça. Je revendique cette filiation du président Wade et de ce qu'il m'inspire. Et au sein de l'APR, on accepte difficilement ceux qui sont venus après la présidentielle. Mais ils ont tort si c'est le cas. Parce que... Vous savez bien que c'est le cas. Oui, mais le président lui-même le dit. Vous n'avez pas de problème d'intégration? Non, moi, je n'ai de problème avec personne. Parce que je suis venu pour des choses très claires. Je suis venu apporter ma contribution auprès du président Sall et à tous ceux qui le soutiennent pour faire avancer ce pays. Et je pense qu'ils ont tort. Parce que pour aller à l'élection présidentielle, pour avoir les résultats que l'on espère, parce qu'on a un bilan exceptionnel, mais on le sait. Le bilan ne fait pas toujours réélire. Il y a la perception que l'on peut avoir de ce bilan. Et le bilan peut par contre crédibiliser les promesses. Parce que aussi, la politique, surtout la présidentielle, c'est toujours des promesses, c'est toujours des engagements, c'est une vision à venir. Et c'est le rêve qui, Senghor ne nous disait pas l'an 2000, Dakar sera comme Paris pour rien. Et c'est cette capacité à se projeter vers 2035 avec l'émergence qui est en train de se mettre en œuvre, c'est cela que le bilan peut crédibiliser. Et ça, nous devons l'expliquer, nous devons nous ouvrir, nous devons être beaucoup plus généreux. Et pour cela, c'est fini malheureusement, mais il y a deux aspects à bien gérer par le régime. Il y a la tension sociale, des grèves partout, dans tous les secteurs, même à la SDE maintenant, et puis il y a le dialogue politique qui est en panne. Mais il n'y a aucune émotion que le Front social soit en ébullition dans une année électorale. Mais je le regrette. Parce Vous avez intérêt à gérer ça? Mais bien sûr, parce que je pense qu'il est possible de discuter. Mais on ne peut pas avoir tout de suite, on le sait. Mais ce n'est pas nouveau. En 2011, c'était comme ça. Pour l'intérêt du Sénégal également, plus de respect à l'opposition. De votre part. Mais de respect à tout le monde. Que la majorité respecte l'opposition, que l'opposition respecte la majorité. Vous parlez de dialogue politique, on parle du fichier électoral. Que je sache, l'opposition est allée à l'Union européenne, l'ambassade des États-Unis, toutes les grandes ambassades. L'Union européenne contribue, en répondant probablement à la demande du gouvernement, aux inquiétudes de l'opposition, à commettre une équipe pour auditer le fichier. Ils auditent le fichier. Qu'est-ce qu'ils disent? On le savait déjà. 98% du fichier fiable. Et qu'est-ce que j'entends? Nous n'avons pas été associés. Je pense que nous devons, et ça on doit dire aux Sénégalais. L'Union européenne connaît mieux notre fichier? Non, pas connaît. L'audit a été fait.
Le Modit qui a été commandité. Oui, mais l'opposition a le droit de... Mais l'opposition a tous les droits, mais elle a des devoirs. Elle a des devoirs, c'est ça le problème. La majorité a tous les droits, mais elle a des devoirs. Donc les résultats de l'enquête menée par l'Union européenne confirment ce que chacun d'entre nous, que vous-même, que moi-même, que nous savons. Nous avons un problème de distribution des cartes d'identité. Nous avons un problème sur ce processus qui a été reconnu. Il faut tout faire, parce que ce n'est pas acceptable que les cartes se perdent comme ça, si tel est le cas. Mais là aussi, je voudrais, si vous me permettez, dire 2 éléments. Rapidement. Rapidement, sur le fichier électoral. Personne n'a payé 50 milliards à personne. C'est important. Ce qui est fait, c'est qu'il a été négocié un contrat pour dire qu'il y a un engagement ferme sur 10 millions de cartes d'identité, à raison de 5 000 francs par carte. En contrepartie, le logiciel, les équipements sont mis à la disposition de l'État sénégal qui en devient la propriété. Donc, ce n'est pas 50 millions qu'on a payé, c'est un engagement sur 10 millions de cartes, parce que celui qui fait un projet, il en fait l'économie, et puis il envoie la rentabilité. C'est ça qui a été signé. Donc, et on paye au fur et à mesure que les cartes sont établies, et après, il y a le transfert d'équipements, de compétences et de logiciels à l'État. Qu'est-ce qui a été fait en 2006, quand nous étions avec le président Sall, le président Wade au pouvoir? C'était d'abord quelqu'un avec qui il avait été signé un contrat, qui avait mis à la disposition de l'État des équipements et des logiciels, moyennant 30 milliards payés comptant, et qui après devait faire des cartes d'identité qui devaient coûter, je pense, 7200 et quelques par carte. Évidemment, sans qu'à la fin, ni le logiciel, ni les équipements ne soient la propriété du pays. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de désinformations. Ça aurait été catastrophique de répéter les mêmes erreurs quand même. Voilà. Mais c'est important de dire aux Sénégalais que c'est ça la vérité. Ça aurait été véritablement effarant de répéter les mêmes erreurs. Mais merci. Disons à tout le monde que ces erreurs n'ont pas été répétées. Merci véritablement à Serigne Mboup. J'en profite pour saluer le village de Pire, la commune de Pire et mon ami Tahir Fall. Tahir qui gère justement la fondation Khali Amar Fall. Mais je vous invite d'ailleurs à venir la prochaine fois qu'on fera une émission, si vous me permettez, je vous inviterai pour qu'on l'enregistre à Pire. Merci d'avoir suivi ce numéro. Merci beaucoup.